Dans cette académie, tu reçois une formation secrète, privilégiée et exclusive, révélée par certains des meilleurs entrepreneurs et philosophes du monde que, pour des raisons de confidentialité personnelle, nous avons choisi de garder anonyme. Inscris-toi dès maintenant, apprends les secrets des leaders mondiaux et fais décoller tes revenus. Écoute, l'argent n'est pas un ennemi, c'est un outil. La liberté ne naît pas du fait d'avoir plus, elle naît de la capacité à gouverner ce que tu as. La sérénité économique n'est pas un coup de chance, c'est une discipline quotidienne. Le premier pas n'est pas de réduire les dépenses, c'est de changer les convictions. Quand tu changes tes convictions, les décisions changent. Quand les décisions changent, ta vie financière change. Tu as appris à penser que dépenser est un passe-temps. Tu as associé l'achat à la récompense, la consommation au réconfort, l'impulsion au soulagement. Mais cet instant de plaisir achète souvent des mois d'anxiété. Maintenant, inverse l'équation. Le soulagement, tu le prends avant, avec un choix, pas après, avec un remords. Cesse de te dire « je suis fauché », commence à te dire « je me rééquilibre ». Les mots que tu utilises deviennent des habitudes, et les habitudes deviennent des résultats. Les dettes ne sont pas une honte, ce sont des situations à résoudre. Écris ton pourquoi avec brutalité et vérité. Écris pourquoi tu veux te libérer, pas ce que tu devrais. Écris si tu veux quitter un travail toxique, faire un voyage que tu repousses depuis des années, ou acheter une maison sans chaîne. Mets ce pourquoi sur ton téléphone, ton frigo, ton bureau. Quand la tentation arrive, fais-lui lire ton pourquoi. La question suivante est simple et impitoyable. Qu'est-ce qui t'empêche de payer tes dettes ? Si tu réponds « je ne gagne pas assez » ou « maman, je n'ai pas le temps », tu as trouvé des excuses, pas des obstacles. Transforme les excuses en plans. Plus de revenus, moins de dépenses, meilleure gestion. Tu es plus puissant que ta première pensée. Choisis la deuxième, celle stratégique. Remplace « je ne peux pas » par « comment puis-je ». Le cerveau trouve ce qu'il cherche, alors demande-lui de trouver des chemins, pas des alibis. Ton esprit a 4 stades dans l'apprentissage de la liberté. Incompétence inconsciente. Tu fais des erreurs sans même t'en rendre compte. Incompétence consciente. Tu comprends que tu fais des erreurs mais tu continues pareil. Compétence consciente. Tu fais juste avec effort et attention. Compétence inconsciente. Tu fais juste automatiquement et la sérénité devient habitude. Cette leçon t'emmène du 2e au 4e stade, pas à pas. Le budget n'est pas une cage, c'est un GPS. Si tu sais où va ton argent, tu sais où va ta vie. Prends le dernier mois et photographie la réalité sans filtre. Maison, transport, nourriture, assurance, abonnement, loisirs, extra. Fais la somme. Respire. Observe. Ne juge pas. La conscience est le remède, pas la punition. Maintenant vient le défi qui change vraiment les choses. Le No Spend Challenge. Ce n'est pas une privation, c'est du focus. Ce n'est pas une punition, c'est un entraînement de la volonté. Choisis la durée. 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 1 an. Choisis les règles. Tu paies seulement les vrais besoins. Stop aux extras. Stop aux impulsions. Stop au je mérite quelque chose. Choisis les limites. Essence oui. Course oui. Loyer oui. Tout le reste s'évalue avec ton pourquoi en main. Écris clairement ce que tu supprimes, sans ambiguïté. Café dehors, vêtements supplémentaires, plats à emporter, restaurants, applis de livraison, gadgets, offres imbattables. Écris ce que tu conserves parce que cela préserve ta santé et ton énergie. Courses conscientes, soins nécessaires, outils de travail essentiels, petits rituels qui nourrissent ta discipline. Prépare des alternatives avant que la tentation n'arrive. Meilleur café à la maison, recettes simples, congélateur rempli, déjeuner préparé, sortie gratuite avec des amis. Réduis la fatigue décisionnelle en simplifiant. Mêmes recettes en rotation, même liste de courses, même routine du matin et du soir. Moins de décisions, plus d'énergie pour les choix importants. Désactive les notifications d'achat. Désabonne-toi des newsletters qui déclenchent les 1000 impulsions. Enlève la carte bancaire de l'auto-remplissage. Transforme ton téléphone de vendeur en gardien. Chaque barrière entre toi et la dépense impulsive est un allié invisible. Entraîne ton esprit comme tu entraînes un muscle. Gère ton stress, ton sommeil, ton alimentation, ton mouvement. La volonté s'effondre quand tu es fatigué, affamé, submergé. Protège ton sommeil comme un investissement au rendement composé le plus élevé. Marche, respire, bois de l'eau, éteins les écrans avant de dormir. Un esprit reposé dépense moins et décide mieux.
Célèbre les micro-victoires pour renforcer l'habitude. Chaque jour sans dépense poignée supplémentaire, mais est une encoche sur ton mur de liberté. Tiens un petit journal. Date, décision évitée, euros économisés, émotions ressenties. Observe comment le total augmente et comment ton langage intérieur change. Transforme l'ego de « j'achète donc je vaux » à « je choisis donc je vaux ». La vraie estime de soi naît du respect des promesses faites à soi-même. Fais le ménage dehors pour faire de la place à l'intérieur. Le decluttering n'est pas une mode, c'est de l'ingénierie mentale. Sors tout, divise en 4 piles. Garder, vendre, donner, archiver. Ne négocie pas avec le passé, négocie avec le futur. Vends en ligne avec des photos claires et des descriptions honnêtes. Fixe un objectif de gain et une date limite. Chaque objet vendu est une brique sur le mur de la dette abattue. Augmente les revenus avec intelligence et réalisme. Si tu as du temps le matin ou le soir, envisage babysitting, dog-sitting, conduite, cours particuliers, bar. Si tu as des week-ends libres, ménage, petit déménagement, jardinage, installation. Si tu préfères travailler à la maison, transcription, relecture, assistance virtuelle, micro-cours, design numérique. Compte les heures disponibles et alloue-les au projet le plus efficace. Le second revenu est un accélérateur, pas une condamnation. Réduis les factures comme tu coupes les branches sèches. Éteins les appareils en veille, réduis le temps de douche, utilise des ampoules basse consommation. Remplace la télévision payante par une plateforme moins chère ou la bibliothèque. Envisage un colocataire si le loyer te pèse et que la vie le permet. Achète des génériques là où la qualité est identique, achète en promo et congèle. Cuisine en batch, apporte ton déjeuner, rends la simplicité élégante, rends le budget vivant. Pas un PDF mort. Chaque semaine, revois revenus, dépenses, progrès, imprévus. Trace 3 chiffres. Taux d'épargne, dette restante, jours consécutifs, no spend. Si tu tombes, relève-toi le lendemain, sans te haïr. Les erreurs sont des données, pas une identité. La constance bat toujours l'intensité. Intègre esprit, corps, relations, car l'argent touche chaque domaine de la vie. Parle avec tes proches avec honnêteté et respect de vos objectifs économiques. Définissez ensemble des règles claires pour les extras et célébrez ensemble chaque étape franchie. Un projet partagé unit plus que 100 mots romantiques. Demande du soutien, pas la permission. La responsabilité est séduisante lorsqu'elle apporte la paix à la maison. Ta nouvelle identité repose sur 3 colonnes. Sobriété, créativité, générosité. Sobriété, choisir l'essentiel avec fierté. Créativité, trouver de la valeur sans dépenser. Générosité, offrir temps, compétences, attention et quand tu peux, ressources. Ces colonnes soutiennent une richesse qui ne tremble pas dans la tempête. Cette richesse ne se mesure pas seulement en euros, mais en liberté, temps, tranquillité. Transforme ton temps libre en temps de croissance. Bibliothèque, parc, groupe de courses, vélo, événements gratuits, bénévolat, soirées à la maison avec des amis. Organise des potlucks où chacun apporte quelque chose, crée des traditions peu coûteuses mais très précieuses. Découvre la joie de faire, pas seulement d'acheter. Exerce la patience de l'attente et l'euphorie de la réalisation. Souvent, l'anticipation vaut autant que l'événement lui-même. Construis un plan de dette chirurgical. Liste toutes les dettes avec solde, taux, mensualité minimale. Choisis la méthode avalanche ou boule de neige et ne change pas de cap. Paie le minimum sur toutes et le maximum sur la cible choisie jusqu'à disparition. Puis déplace le même montant sur la suivante, sans baisser la garde. Chaque dette réglée mérite un rituel de célébration sobre et mémorable. Définis des objectifs clairs, mesurables, datés. J'éteins la carte X avant le 31 mars. J'accumule 1000 € pour le fonds d'urgence en 90 jours. 30 jours no spend avec 2 jokers planifiés. Écris les objectifs à la première personne, au présent et avec une date limite. Divise-les en actions hebdomadaires simples et répétables. La clarté réduit l'anxiété, l'action réduit la peur. La somme des semaines construit l'année dont tu rêves. Prends soin de ton énergie comme de ton compte bancaire. Sans énergie, pas de discipline. Sans discipline, pas de liberté. Bouge chaque jour, même 10 minutes. Mange pour avoir de la clarté, pas pour calmer des émotions. Respire consciemment lorsque l'impulsion d'acheter t'attaque. Attends 10 minutes, bois de l'eau, relis ton pourquoi. Et souvent l'impulsion s'évapore. Éduque-toi chaque jour. Lis des livres sur la finance personnelle, regarde du contenu qui t'élève, suis des personnes sobres et libres. Désabonne-toi des distractions qui te font désirer ce qui n'est pas nécessaire. Nourris ton esprit avec des idées de valeur, et tes choix auront plus de valeur.
Deviens le mentor que tu aurais voulu rencontrer. Ton histoire inspirera ceux qui t'observent en silence maintenant. Si la vie te frappe, ne jette pas le plan, adapte-le. Un imprévu n'est pas une excuse pour abandonner, c'est un chapitre du manuel. Réduis temporairement les objectifs, mais ne stoppe pas la chaîne des habitudes. Fais le minimum soutenable, maintiens le rythme, protège ta nouvelle identité. Rappelle-toi, la perfection sabote, la progression libère. Ne compte pas combien de fois tu es tombé, compte combien de fois tu te relèves. Applique ces principes dans tes relations. Offre temps, écoute, promenade, cuisine ensemble, laisse-toi inspirer par la simplicité. Dire non avec amour est un oui au futur commun. Dire stop au gaspillage, c'est dire débute au beau projet. Ceux qui t'aiment t'apprendront à voir ta nouvelle lumière, et quelqu'un la suivra. Apporte ces principes dans le bien-être personnel. Réduis le chaos extérieur et le cerveau te remerciera. Planifie le sommeil et le corps répondra. Cultive la gratitude et la chimie interne change en ta faveur. Chaque respiration consciente est un euro de sérénité encaissé. Chaque pas décidé est une dette mentale éteinte. Applique-les dans le domaine économique jusqu'à la liberté. Fonds d'urgence d'abord, extinction des dettes ensuite, épargne automatique toujours, investissement conscient ensuite. Automatise le bien et rend le mal inconfortable. Suis un ordre, ne poursuis pas des étincelles. Rappelle-toi, l'argent amplifie ton identité. Deviens d'abord la personne que tu veux amplifier. Et la richesse aura des bases qui ne s'effondrent pas. Définis maintenant ton protocole quotidien de liberté. Chaque matin, lis ton pourquoi à voix haute. Chaque jour, note une décision financière dont tu es fier. Chaque soir, additionne les économies de la journée et remercie-toi. Chaque semaine, révise le budget et les progrès avec des yeux honnêtes. Chaque mois, hausse d'1 millimètre la barre. Si tu sens de la résistance, prends-la par la main. La résistance est la porte d'entrée au niveau suivant. Ne la combatte pas avec colère, guide-la avec clarté. Montre-lui les résultats, fais-lui toucher la tranquillité. Ton esprit suit celui qui guide avec calme. Et toi, tu es maintenant au volant. Rappelle-toi que la vraie récompense n'est pas seulement d'éteindre la dette. C'est te regarder dans le miroir et reconnaître qui tient sa parole. C'est te réveiller le matin sans poids sur la poitrine. C'est choisir des opportunités par désir, non par nécessité. C'est libérer du temps pour ce que tu aimes vraiment. C'est éduquer ceux que tu aimes par l'exemple. Tout cela est possible pour toi, et ça commence aujourd'hui. Pas besoin d'attendre le mois prochain, la promotion, la chance. Il faut le premier jour de no spend. Il faut la première vente d'un objet que tu n'utilises pas. Il faut le premier repas cuisiné avec soin au lieu d'une commande impulsive. Il faut le premier non dit avec un sourire. Maintenant, écris 3 actions pour les prochaines 24 heures. Supprime une newsletter de shopping. Prépare 3 repas pour les prochains jours. Vends un objet et dirige chaque euro vers ton objectif. Petit n'est pas peu. Petit est le début de l'irrésistible. La grandeur est le résultat de 1000 petits choix répétés correctement. Et lorsque la première mensualité en moins arrivera, arrête-toi un instant et respire. C'est toi qui as créé cet espace de liberté. Élargis cet espace, décision après décision. Protège-le comme tu protégerais quelqu'un que tu aimes. Remplis-le de ce qui te rend humain, pas de ce qui te distrait. C'est une richesse qui ne se dévalue pas. Maintenant, ton moment d'allumage final, lève-toi maintenant et choisis d'être la personne qui guide, pas celle qui subit. Regarde-toi à l'intérieur et reconnais que la force que tu cherches t'appelle déjà par ton nom. Serre les dents sur les vieilles habitudes et laisse-les tomber comme une peau qui n'est plus la tienne. Ferme les portes à l'impulsion et ouvre d'énormes fenêtres à la discipline qui éclaire tout. Ressens le sang circuler plus vite quand tu dis non à ce qui t'affaiblit et oui à ce qui te libère. Promets-toi que chaque euro aura une mission et chaque choix aura un pourquoi. Choisis la sobriété élégante de celui qui sait où il va et n'a pas besoin de le montrer à personne. Transforme le besoin en projet, le désir en plan, le rêve en calendrier. Rappelle-toi que ton histoire de rédemption inspirera quelqu'un qui se sent perdu aujourd'hui, comme tu te sentais hier. Dis à haute voix que tu n'attendras plus le moment parfait car tu as décidé que cet instant est parfait pour commencer. Mets un pied devant l'autre, maintenant, sans bruit, avec un calme féroce, et regarde comment la réalité se plie à tes choix. Tu n'es pas venu ici pour survivre au ticket de caisse, tu es venu ici pour construire un héritage de liberté. Et aujourd'hui est le jour où ta nouvelle identité prend le commandement, un choix, une ligne de budget, un souffle à la fois. Va, commence, maintiens, relève-toi, répète, gagne. Ta liberté t'attend au prochain non bien dit et au prochain oui bien choisi. Maintenant, c'est ton tour.